Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence là, qui s'adresse aux parents de l'école primaire La Mosaïque de Duberger, mais aussi à tous les parents. Donc, la conférence se base sur un projet là, qui a été créé avec des classes de sixième année de l'école primaire et la Maison des jeunes de l'Antidote de Duberger. Donc, le projet s'appelle TIC-TAC, TIC pour Technologie d'information de communication, puis le TAC, bien, c'est le respect. Alors, utiliser les écrans avec respect. Tout ça, tout ce qui s'est fait par rapport au projet, là, on s'est basé sur l'apprentissage socio-émotionnel pour atteindre une communication positive en tout temps. Donc, j'ai laissé aussi, plusieurs écritures, donc pour, les parents qui sont plus visuels, qui vont avoir besoin de reconsulter aussi, là, c'est comme un petit guide. Et puis, aussi, moi, bien entendu, je vais expliquer, je vais, vous relater des faits lors du projet. Alors, voilà, débutons. Oui, une petite chose, c'est très, très important là, de ne pas enregistrer ou reproduire la conférence, là. C'est vraiment les droits d'auteur appartiennent, à la Maison des jeunes l'Antidote de Duberger. Donc, le déroulement de la conférence, bien, je vais me présenter, un petit peu la Maison des jeunes aussi, comment aller voir plus d'informations toujours. Comme j'ai dit, la conférence est accessible pour tous les parents. Toutefois, les vidéos, les photos qui ont été prises, depuis un an et demi dans le cadre de la mise en place, là, du projet, de la création, de la rédaction du scénario et cetera, ne seront pas montrées ici. Vous comprendrez que, la conférence est accessible pour tous, via YouTube. Alors, pour respecter aussi la confidentialité, des jeunes, oui, nous les partagerons, mais uniquement lors du lancement qui se déroulera le 8 juin à la Maison des jeunes de Duberger et les parents, vous aurez vraiment plus d'informations, là, à ce propos. Je vais donner une courte description du projet Tic-Tac et tout au long, de la présentation, je vais faire des beaux liens. Qu'est-ce que vos enfants ont appris via le projet ou qu'est-ce qu'on a désiré leur apprendre? Et qu'est-ce qui serait important pour vous de noter et de poursuivre les apprentissages? Puis, en passant, on n'a pas la prétention de dire que vous ne le faites pas déjà. C'est vraiment le souci que vous sachiez sur quoi on s'est basé, l'apprentissage socio-émotionnel, bien entendu, mais aussi ce qui s'est fait. Et puis, libre à vous là, de poursuivre la consolidation des acquis ou des acquis que vous leur avez déjà faits. L'importance d'informer les parents, bien parce que vous êtes le premier modèle. Alors, bien entendu que de parler d'apprentissage socio-émotionnel, de gestion des émotions, de prise de décision responsable, de l'empathie, de la bienveillance, bien ça s'adresse à tous les adultes, à tous les enfants. Sauf qu'en tant que parents, les enfants, reproduisent certains comportements. Donc, c'est ça, on veut vous informer. Puis c'est sûr qu'il y aura des trucs nommés en continu et les ressources à la fin là, sur lesquelles, on s'est basé là, pour, créer la conférence, que voici. Donc, avant de présenter la Maison des jeunes, je vais faire une courte présentation. Je suis directrice de la Maison des jeunes de Duberger depuis 2 ans maintenant. C'est un bonbon travailler à la Maison des jeunes de Duberger. C'est vraiment, vraiment, il y a plusieurs défis. Je peux poursuivre aussi à créer des projets parce que, mon poste avant et mon expertise aussi qui est en lien avec l'utilisation saine et sécuritaire des écrans par les enfants, par les adultes aussi, ça va de soi, c'est en prévention. Donc, je peux mettre à profit mon expertise en lien avec, la mission de la Maison des jeunes de Duberger. Alors, comme vous voyez sur les photos, là, c'est des photos qui sont prises sur notre site internet. Mais, on a notre mission aussi, on a nos objectifs. Alors, c'est important de lire, mais en gros, la mission, là, c'est d'accompagner les jeunes, de 10 à 17 ans, dans un lieu, sain, sécuritaire, en donnant des ateliers de prévention, en offrant des activités, sportives, créatives, ludiques, même de responsabilisation comme faire des repas, manger gratuitement aussi. Alors, comme vous voyez sur la diapo, vous avez le mois de mai présentement. Qu'est-ce qui se déroule?
Ça, vous avez accès à ça sur le site internet, mais aussi sur la page, Facebook de la Maison des jeunes de Duberger. Vous avez aussi, un compte YouTube là qu'on vient d'ouvrir, ça fait pas longtemps, puis, une visite virtuelle qui a été effectuée avec un petit drone. Alors merci Guillaume d'avoir fait ça. Et puis vous allez voir là, à quel point, la Maison des jeunes là, a plusieurs possibilités d'activités pour vos enfants. Donc, le projet Tic-Tac, ça consistait à la création d'un outil et ça s'est fait à partir de l'apprentissage socio-émotionnel. Je vais vous dire c'est quoi tout à l'heure. On a commencé par, évaluer les besoins, des élèves en lien avec le savoir-faire, savoir-être. On a offert des ateliers en classe, on a fait des discussions de groupe. Alors, dans le scénario, dans l'outil Tic-Tac, créé avec les, élèves, là, c'est vraiment leurs propres mots qu'on a utilisés souvent. Ce sont les acteurs et actrices, ce sont eux aussi qui ont fait les décors, ce sont même eux qui ont filmé. On a un caméraman et camérawoman. Donc, ça a vraiment été un beau, beau, beau projet qui a été créé par et pour eux. Donc, les élèves ont choisi, nous, on désirait une situation là, qui peut dégénérer sur les réseaux sociaux. Et les élèves ont proposé que ce soit un sport parce que là, ils nous ont expliqué que quand ils jouent, mettons, tu sais, qu'il n'y a pas de surveillance, mettons, c'est pas en éducation physique ou peu importe, là, tu sais, c'est comme à la maison des jeunes, dans les parcs ou sur le terrain lors des pauses, bien, ils vont jouer à des jeux comme le basketball et c'est là, des fois, que les paroles peuvent dégénérer et créer des conflits. Donc, on a fait une scène. C'est une partie de basketball qui se déroule à la Maison des jeunes de Duberger. Ça dégénère parce qu'il y a des jeunes qui sont frustrés de perdre. Ça a des répercussions en classe, sur TikTok, à la maison, mais aussi à la Maison des jeunes. Donc, comme j'ai dit, l'objectif principal était d'atteindre une communication positive et respectueuse, une bonne gestion des émotions, finalement. Alors, quand je parle de gestion des émotions, c'est bon pour tout le monde. Pareil pour 2 classes de 6e année, car c'est un projet quand même qui s'est fait sur 1 an et demi. Donc, il se peut qu'il y ait des jeunes, des enfants qui n'aient pas entendu parler de certains, apprentissages ou ateliers. Alors, d'autant plus important pour les parents de valider avec vos jeunes, de faire un peu, votre rôle, dans le fond, comme vous faites toujours, de leur apprendre, de leur transférer vos apprentissages. Et je tiens, là, avant vraiment là, de démarrer là, comme il faut la conférence, à remercier tous les élèves pour leur écoute et leur participation. Vraiment, là, ça a été du bonbon, ça a été un grand plaisir de faire ça avec eux parce que si les élèves avaient décidé que ce n'était pas un projet cool ou qu'ils ne désiraient pas y participer, on n'aurait pas pu faire toutes les étapes qu'on a faites et on n'aurait même pas pu vous présenter aujourd'hui la conférence. Alors, l'enthousiasme de la direction, des enseignants, l'éducatrice spécialisée, des élèves, ça fait que c'est une belle réussite. L'apprentissage socio-émotionnel, je vais vous laisser le lire, hein. Comme j'ai dit, il y a des parents visuels, d'autres auditifs. C'est notamment comprendre et gérer ses émotions, établir et atteindre des buts positifs, faire preuve d'empathie envers l'autre, mais faire preuve d'empathie aussi envers soi dans un premier temps, entretenir des relations positives et prendre des décisions. C'est un processus d'apprentissage, donc j'ai appris, on a tous appris par rapport à l'apprentissage socio-émotionnel et on reste avec des acquis, nous aussi, en tant qu'équipe, en tant que femmes, hommes, donc tous ceux ou celles qui ont touché ou ont lu l'apprentissage socio-émotionnel, tu en sors gagnant. Donc, voilà. On s'est basé aussi, ça, vous allez trouver ça là, sur le site internet Équipe santé, bien-être et réussite éducative des jeunes. C'est un peu le portrait du jeune en fonction de son cycle scolaire. Donc, nous, comme on avait des 10 à 12 ans, ben, on s'est référé un peu à Équipe, on s'est référé au 3e cycle. Et je vais juste j'ai surligné en jaune pour que vous puissiez faire des liens avec, l'apprentissage socio-émotionnel.
Donc, j'amorce une prise de conscience des conséquences à court terme de mes actions. Par exemple, dans le scénario, il y a 2 élèves là qui, disent des mots méchants pendant la partie, qui sont frustrés, mais il y a des conséquences à ça. Donc, ils sont en mesure de prendre conscience des conséquences qui découlent de leurs décisions, de réagir ou la façon qu'ils vont vivre leurs émotions. Ils sont conscients aussi de leurs divers rôles sociaux. Donc, avec mon frère, avec ma sœur, avec mes parents, avec mes amis à l'école, avec mon enseignant, sont en mesure de vraiment comprendre puis sont conscients de ça. Donc, d'autant plus, de leur ramener ça: «Tu es capable, tu es en mesure de». Heu, Ils vont distinguer la gradation des sentiments. Ils vont être capables de vivre, «Oh et là, je suis frustrée, je suis en colère, je suis joyeux, je suis joyeuse», peu importe, mais ils vont être capables de les distinguer, quand ils sont très en colère versus quand ils sont un peu en colère. Alors d'autant plus important que quand la situation arrive, là, il est un petit peu trop tard pour leur apprendre, mais par la suite, on peut leur dire: «Quand c'est arrivé, quand tu as senti là, la colère arrivée, la frustration, c'est là qu'il faut, gérer tes émotions. C'est là qu'il faut les identifier. C'est là qu'il faut que tu m'en parles». Et en sixième année, naturellement, il y a une anticipation de l'entrée au secondaire, donc une fébrilité. Il y a de l'anxiété, il y a un stress, il y a toutes sortes de choses qui peuvent et d'apprendre à gérer ça, à le partager, à le nommer, ça va être d'autant plus facile pour eux là, de faire leur passage au secondaire. Et le dernier imite ceux qui sont plus âgés et s'identifie à divers modèles. Ben oui, on parle des amis, des pères, des pères PAIRS, mais on parle aussi des parents. Donc, c'est vraiment un site, du gouvernement du Québec à aller voir, très, très, très intéressant. Autant les enseignants, c'est sûr qu'ils l'utilisent déjà, mais en tant que parent aussi, mais c'est important d'aller voir un peu ce que votre jeune est en mesure de faire. L'apprentissage socio-émotionnel est une série d'apprentissages permettant de développer des habiletés. On Qu'est-ce que je vais nommer là? Ça a été nommé comme ça, aux élèves, à vos enfants. Donc, si tu participes bien au projet, si tu écoutes bien lors des ateliers, si tu pratiques, si tu lis, si tu, participes du début à la fin, les apprentissages que tu vas faire vont te permettre d'améliorer ta performance scolaire, mieux mémoriser les études, mieux gérer son anxiété, avant les examens, à mieux respecter le code de vie à l'école, à mieux collaborer en équipe, laisser la parole à l'autre, laisser le droit à l'autre d'avoir son opinion. Ça diminue le stress, l'anxiété. Souvent, on me nommé là, quand on parle à l'école, de gestion des émotions, c'est avant les examens, là, 5 minutes avant l'examen, mais c'est aussi avant les présentations orales. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui fait que: «Oh non, je me souviendrai plus. Oh non, je me souviendrai plus de ma présentation», mais ça se gère et ça se travaille au fil du temps. Mais oui, il faut étudier, il faut s'approprier le contenu qu'on doit, présenter à l'avant, par exemple, mais il se peut que l'anxiété, le stress, la gêne, la timidité, la peur du jugement fassent qu'on oublie la moitié de ce qu'on voulait dire. Alors, d'autant plus important de pouvoir gérer tout ça. Aussi de gérer ses émotions, mais ça va réduire les comportements blessants et violents à l'école parce que malheureusement, c'est souvent lors d'émotions intenses les jeunes, vont être portés à dire des mots méchants, lors d'émotions, négatives aussi. C'est rare qu'on est de bonne humeur puis qu'on dit des mots humiliants à quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, ça va réduire les comportements blessants et en tout temps, là, à l'école, dans la classe, dans la cour d'école, à la maison, sur le web, comme dans notre, projet TIC-TAC. Ça va permettre aussi d'établir un sentiment d'appartenance, d'être en mesure de se faire des amis. Parce qu'on le sait que malheureusement, il y a certains jeunes qui ont de la difficulté avec la gestion des émotions, la colère, frustration, et puis, ben, ils se retrouvent isolés à un moment donné parce que c'est désagréable. C'est désagréable aussi de se faire dire des choses aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à gérer tout ça. Donc de s'adapter plus facilement. Ça va leur permettre aussi de bien s'affirmer,
de se protéger, puis de s'affirmer s'il arrive une situation à laquelle il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous fait de la peine. Donc, ça va nous permettre de gérer ça, de ne pas réagir, de ne pas poursuivre. Comme ça s'est passé là, dans le projet, la capsule vidéo de Tic-Tac, il y a eu une escalade de violence. Et c'est ça souvent qui enlève là, toute communication positive, c'est-à-dire, oui, ça se peut qu'on soit déçu, ben oui, ça se peut qu'on soit frustré, mais il y a des façons de le gérer, il y a des façons de gérer les conflits aussi. Voilà. Et pour ce faire, on s'est basé sur le modèle écosystémique de l'apprentissage socio-émotionnel. Écoutez, ça a l'air bien compliqué, là, mais c'est tout ça pour dire qu'on a pris en considération le moi. Chaque élève, chaque enfant vivait quoi? Chaque enfant vit quoi avec l'autre? Donc, ça s'appelle le toi. Puis le nous, c'est la conscience de l'interdépendance. Notre décision a des répercussions sur l'autre, mais aussi sur un tout. Puis nos décisions, comme notre capsule vidéo le démontre, euh, euh, la décision, la frustration mal gérée a eu des répercussions à l'école, dans le quartier, dans la famille, sur le web. Puis c'est aller chercher aussi les valeurs et les différentes cultures aussi. Ça va chercher tout ça. Un modèle écosystémique, ça veut dire c'est un tout. C'est un tout. Quand on travaille sur nous, on a une bonne influence sur le reste. Alors, chaque personne qui gère bien ses émotions, chaque personne qui devient euh, bienveillante, empathique, qui travaille ça, mais ça va avoir des répercussions sur tout. Ce n'est pas rêver en couleur là, de dire ça. Ça fait vraiment la différence dans les écoles qui pratiquent ça d'ailleurs. Donc, on a offert des trucs et des ateliers aux enfants sur le moi, le toi, le nous. Il y en a beaucoup plus que ça. Vous allez voir à la fin, il y a plein de belles références. Mais on a choisi des petits trucs et des ateliers que je vais vous présenter, que vous pourrez reproduire aussi en famille ou peu importe, et rappeler aussi à vos enfants euh, qui, euh, qui s'approchaient le plus là, de la situation, du conflit qui s'est déroulé lors d'une partie de basketball. Donc, le moi, le toi et le nous, on retient ça. Le moi, c'est quoi? C'est la conscience de soi et la gestion des émotions. Donc, je vis une situation, je, je vis des émotions, il faut que je sois en mesure de les reconnaître, de les nommer comme il faut, de les partager, de voir les besoins qui se cachent derrière ça. Donc, si je suis en colère ou j'ai peur, si je suis, par exemple, je ne sais pas, mon enfant arrive en retard de l'école, je suis en colère, on vit ça, puis qu'est-ce qui se cache derrière la colère? Ben, c'est la peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Donc, on a besoin qu'il soit en sécurité, notre enfant. C'est ça qui se cache derrière la colère. Alors, ce qui est appris au travers tout ça, c'est, mais oui, vous avez le droit d'être inquiet, mais d'expliquer. Et je ne dis pas que vous ne le faites pas, là. Moi, j'apporte des trucs, des suggestions sans prétention, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est vraiment juste des situations de, que je donne comme ça en exemple. Là. Donc, c'est ça, le parent aussi à évaluer ses propres émotions, quels besoins se cachent derrière ça, comment les nommer à mon enfant. Puis ça, lui, il va apprendre que, au lieu de dire, oh, quand je vais arriver, là, ma mère va être en colère, il va dire, peut-être que je vais arriver, je vais essayer d'arriver plus tôt à l'heure parce que ça inquiète mes parents. Ça inquiète beaucoup mes parents. Donc, pas la peur de la colère, mais plutôt le souci, l'empathie que ça vous inquiète. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que je le vois. Donc, les trucs pratiqués avec les élèves, on a pratiqué la respiration. Ça, c'est bon pour tout le monde. Le bouclier de la paix aussi, on l'a expliqué. Le cerveau dans la main. Le yoga guépard. La respiration, je vais vous montrer vraiment euh, comment faire un petit peu, mais c'est certain qu'on le sait, hein, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais aussi des suggestions pour se calmer. Parce qu'il y a des élèves qui m'ont dit, moi, la respiration, je ne suis pas capable, ça me stresse, j'aime pas ça. Moi, je préfère bouger pour me calmer. Yes, oui, te nommer tes besoins.
te nommer ce qui se passe. Parce que j'ai demandé, entre autres, OK, donc, est-ce que vous êtes prêt à faire une activité pour vous calmer, mais qu'on bouge? Mais oui, là, ça a bougé. On a fait, j'ai intitulé le yoga guépard. C'est une pédagogue en lien avec le yoga là, qui m'a fait penser à ça. Puis j'ai pris sa vidéo qui explique je vous l'explique tout de suite, le yoga guépard, là, parce que je ne pourrai pas par la suite vous l'expliquer, mais c'est très, très important ce que je vais dire. Les élèves ont bien aimé. C'est que les animaux ont cette propension à gérer le stress en 2, 3 minutes. Un gros stress, une grosse frustration, une grosse peur surtout. Euh, Ils vont gérer ça en 2, 3 minutes. Ils vont trembler très, très, très fort. Puis après ça, c'est du passé. L'humain n'a pas ça. L'humain doit prendre des actions pour se gérer. Alors, on a fait le yoga guépard, c'est-à-dire on s'est mis dans la peau de l'antilope qui se fait chasser par le guépard et que finalement, l'antilope réussit à sauver sa vie. Et on a shaké pendant 2, 3 minutes, mais tout, le corps, les bras, la tête, on a vraiment tout shaké pour se calmer et ça a vraiment fonctionné. Ça a bien fonctionné pour la plupart des élèves. Alors, il y a différentes façons d'aider ou d'accompagner votre enfant à se gérer. Si on revient à la respiration, nous avons une élève qui nous a dit, moi, ma mère, à chaque fois que je suis énervée, elle me dit, calme-toi, respire. Donc, ça monte tout ça, les apprentissages que vous leur enseignez. Bouclier de la paix, c'est vraiment en lien aussi avec quand on se calme, quand on respire. Un bouclier, c'est vraiment une protection, c'est-à-dire on essaie de ne pas se laisser atteindre par certains événements, certaines personnes, certains profils de personnes aussi. Ça, c'est difficile, autant pour les adultes que pour les enfants. C'est-à-dire, il y a des choses qui viennent nous chercher par rapport à notre situation de vie, notre profil de personne, notre vécu, et on peut les prendre de différentes façons. On peut les vivre de différentes façons aussi. Pour passer, en disant ça, je passe, parce que le cerveau dans la main, je vais vous en parler plus tard. Donc, on leur a présenté l'historique des émotions. Ça vient d'où les émotions? C'est où l'urgence de fuir quand il y a un danger ou pourquoi on a besoin d'être en groupe aussi pour se sentir en sécurité? Donc, on a fait un petit historique des émotions. On a parlé de gestion des émotions. On leur a nommé aussi, on a essayé de les éveiller à reconnaître les besoins qui se cachent derrière les émotions. Alors, ça peut être une question, ça peut être vraiment un premier pas à faire si votre enfant arrive en colère. Là, blablabla, blablabla. OK, dis-moi, OK, comment tu te sens? Bon, là, votre enfant va nommer la colère, frustration, ou s'il cherche ses mots, on peut lui faire penser aux émoticônes, par exemple, qui nomment des émotions pour, pour faire évoluer son vocabulaire émotif aussi. Alors, c'est quoi les besoins derrière ça? Tu as un besoin d'espace, besoin de respect, tu as besoin de te reposer. Qu'est-ce que tu as derrière tout ça? Et bien, nous, pour aussi démontrer aux élèves que chaque personne ne va pas ressentir les mêmes émotions pour une situation pareille. Par exemple, je vous explique. La classe est venue visiter la Maison des jeunes de Duberger, sont arrivés avec leur lunch. J'ai pris des photos, des petites vidéos et lorsque je suis allée pour l'atelier, j'ai fait jouer les vidéos et les photos, OK, juste pour leur montrer. Puis c'était vraiment très basique, là, aucunement, sans jugement, sans rien, là. Je faisais juste montrer, là, comment ils se sont amusés. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils se sont amusés. Et là, je leur ai demandé de nommer comment ils vivaient ça, que je présente les photos et les vidéos, et croyez-moi, il y a eu différentes émotions. J'ai quand tu sais, Lauriane et moi, on a quand même resté surprises un peu parce qu'il y en a qui ont dit malaise, gêné, drôle. Oh, ça me dérange pas du tout. Oh, je suis pas très belle sur ça. Je suis pas très beau sur ça. Oh non, moi, je vais enlever ça, là, je veux pas voir ça. La peur du jugement, par exemple. Ou d'être vu, d'être jugé, peu importe.
Donc, ils ont vécu ça différemment et on leur a permis de pouvoir le nommer, puis je leur ai promis que j'étais pour tout supprimer ça. Mais comme je vous dis, les photos, les vidéos avaient rien de compromettant, rien de négatif. Puis pourtant, ils ont vécu ça différemment. Alors, chaque situation de vie que vous vivez à la maison, que l'enfant vit à l'école, dans le parc avec les amis, peu importe, il va la vivre différemment de vous ou des autres. Et c'est là l'importance qu'il puisse reconnaître comment il vit une situation, qu'est-ce qu'il vit, puis comment il peut la nommer aussi sans utiliser la colère ou la vengeance, par exemple. Donc, pour la respiration, tantôt, vous allez voir, là, il y a vraiment les droits d'auteur, toutes les ressources là, à la fin, là, parce que ça, je l'ai pris directement comme ça. Je trouvais ça vraiment pertinent. À vous le montrer comme ça, c'est tellement parlant. Donc, s'arrêter, respirer et se calmer. S'arrêter, c'est vraiment si même l'enfant, il vit de la peine, on l'invite à venir s'asseoir, il peut pleurer un peu, mais après ça, respire, calme-toi et parlons-en. C'est vraiment la respiration ramène à être en mesure de reconnaître ses émotions, de tempérer, de les gérer, de les nommer. Puis déjà, s'il y a quelqu'un qui dit oui, je t'entends. Oui, pour toi, c'est important. Oui, toi, ça te fait de la peine. Comment on peut faire que? Bien, c'est comme ça qu'il faut interpréter la colère ou la peine. Parce que derrière la colère, il y a l'enfant en avant de vous, puis derrière sa colère se cache quelque chose. Il y a un besoin. Il y a quelque chose, l'insécurité, la frustration, la peur de vous perdre, peu importe. Il y a quelque chose qui se cache derrière l'émotion et c'est souvent ça qu'il faut aller voir. Puis en tant que parent, ben, naturellement, hein, les habiletés parentales se font au début, souvent que le premier. Puis, puis là, ben, tu sais, c'est important pour vous de dire sa colère ou son manque de respect vient me chercher. Ouh, je réagirais, mais en même temps, en tant qu'adulte, vous êtes un modèle. Sa colère vient me chercher. Si il vous dit quelque chose qui vient trop vous chercher, prenez-en un temps d'arrêt vous aussi. Faites-le. Je prends un temps d'arrêt. OK, comment je peux lui expliquer là, que le manque de respect, ces mots-là, comment je peux? Ben, en lui faisant reconnaître qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui se cache derrière, et la prochaine fois de vous le nommer autrement, de vous le nommer, de tenter, du moins de vous le nommer avec les bons mots, sans la colère. On parlait de respirer, que ça peut fonctionner ou pas. Il y en a qui vont dire, moi, je prends un verre d'eau, puis pendant ce temps-là, je peux me recentrer. Ça dépend où vous êtes aussi. Il y en a qui vont se lever, qui vont aller regarder par la fenêtre. Souvent, c'est un réflexe pour se détacher de quelque chose. Il y en a qui vont dire, OK, regarde, on va jouer à un jeu, calme-toi, puis on va en parler après. On peut reporter aussi quelque chose quand on n'est pas en mesure de le gérer tout de suite. Écouter de la musique, faire un dessin, jouer au basketball, peindre, regarder un film, faire du sport, peu importe, chaque enfant va tester des trucs pour se calmer. Il y a un bon truc aussi qui a été nommé là, dans le cadre d'un cours que j'ai suivi à l'Université Laval. Et tout ce que vous voyez là, finalement, c'est beaucoup d'apprentissage que j'ai acquis dans le cadre de ce cours. Et j'ai la permission aussi de vous le présenter en conférence, quelques contenus seulement. Mais le cerveau dans la main, ça a été, je l'ai appris dans le cours, mais c'est une façon d'imager pour tout le monde en passant, d'imager ou d'expliquer comment quand on gère nos émotions, à quel point ça peut nous aider. Puis, la façon que c'est expliqué, c'est que le cerveau, c'est un tout. C'est comme le cerveau est dans ta main. Et quand tu vis des émotions, là, on va donner l'exemple avant un examen. euh, Si on ne se calme pas, si on ne respire pas, si on ne s'autorégule pas, qui appelle, le cerveau qui vit plein d'émotions va prendre le contrôle. Et
Donc là, on va avoir plus de difficultés à se souvenir qu'est-ce qu'on a étudié, à se faire confiance, par exemple. Alors, si on respire ou si on en parle à notre enseignante avant de débuter l'examen, par exemple, déjà, ça va nous calmer un peu. Si on respire aussi, si on étudie, bien entendu, si on respire aussi bien, le cerveau émotif va disparaître et c'est le cerveau, tu sais, c'est vraiment la pensée constructive qui va embarquer. C'est la mémoire va revenir un peu plus, la gestion des émotions aussi. Donc, allez voir un peu ce qui se passe parce que je ne l'ai probablement pas expliqué tout à fait comme il se doit, mais si vous tapez le cerveau dans la main, vous allez voir cette petite main-là. C'est expliqué un peu enfantin, alors vous seriez mieux vous-même de l'expliquer à vos enfants, mais c'est vraiment très intéressant de la façon qu'on peut expliquer aux élèves ou aux jeunes à quel point c'est important de gérer ses émotions. Truc pour le toit, ben, on a pratiqué la profusion de compliments, ça, je vais vous l'expliquer, ben, l'empathie aussi, et les principes gagnants de la résolution de conflits. Dans la capsule vidéo, vous allez voir que suite à l'événement, suite au partage des mauvais commentaires qui ont été filmés par une autre élève qui a été déposée sur TikTok, il y a eu des conflits et l'enseignante et l'intervenante de la Maison des jeunes ont des rencontres à effectuer sous le principe gagnant de la résolution de conflits. C'est nommé. Donc, je vais vous la présenter. Il y a des ateliers qui ont été offerts aussi, vite fait, jugement versus observation. Est-ce qu'on est porté à juger quand on voit une situation ou à observer? Si on s'habitue à observer, on va moins juger, naturellement, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans l'empathie, dans les souliers de l'autre. Des fois, on peut dire, bon, cette personne-là crie tout le temps. Est-ce qu'on sait ce que cette personne-là vit en ce moment, ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'elle a appris à gérer ses émotions? Et bien, la profusion de compliments, là, on l'a pratiqué, puis on l'a présenté aussi, là, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, la profusion de compliments, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à l'enseignante de s'asseoir, puis on a demandé aux élèves, là, si ça leur tentait, à ceux que ça tentait, d'aller voir leur enseignante et de leur dire une force ou une qualité en chuchotant dans l'oreille. Donc, ils pouvaient se répéter, peu importe, mais au moins, c'est ce qui montait. Alors, les autres n'entendaient pas, que l'enseignante. Et on appelle ça une touche de bonheur. Tu sais, c'est des compliments, c'est du bonheur. Et on peut le faire aussi, là, ça s'est fait en grand groupe, c'est pour développer l'empathie. Alors, quand on dit des compliments, quand on félicite, quand on prend le temps de dire des bons coups, ben ça fait du bien. Ça, puis ça, là, tout le monde l'a vécu. Quand on a un beau compliment, hein, tu sais, quand ah, c'est le fun ta bonne humeur, ah, c'est le fun que tu comprennes, ah, c'est le fun, tu es généreuse, ah, c'est le fun, tu travailles bien, tu écoutes bien, tu es donc bien belle ou beau aujourd'hui, tu es bien habillé, mais tout ça, là, on le sait ce que ça fait vivre. Alors, ben, les mauvais commentaires, ça fait vivre le contraire. Alors, de dire, voici euh, quand vous vous abstenez de dire des mauvais commentaires ou de la médisance, euh, vous travaillez fort sur l'autre côté. Ah, moi, j'aime tellement ça quand tu me parles d'une façon respectueuse. Donc, fais-le. On va tenter de le faire. Puis après, bravo, wow, merci. Vraiment, tu comprends assez vite. Mais ça, c'est des compliments. C'est une façon positive aussi de travailler. On peut le faire en famille aussi, là. Tu sais, on prend, par exemple, maman qui est débordée ou papa qui travaille fort ou un des enfants, ça peut être un par semaine, mettons, une personne par semaine. Et on le sait que cette journée-là, on va tout aller lui dire des forces sur des compliments. Puis vous allez voir qu'est-ce que ça peut faire aussi à la personne qui les reçoit. Ah, finalement, je suis reconnue dans tout ce que je fais. Ah, finalement, c'est donc, puis ça fait vivre de belles émotions, des compliments, on s'entend? L'empathie, ce petit dessin-là d'Élise Graviel, elle illustre
beaucoup, beaucoup de belles choses et on peut se servir de ça. L'empathie, c'est la capacité de ressentir les émotions des autres. Ce n'est pas d'être en colère quand l'autre est en colère, mais c'est de comprendre la colère puis de dire, tu sais, au lieu de se dire, en tout cas, moi, je ne serais pas en colère pour une situation comme ça, franchement. Non, c'est de se dire, si ça la met en colère, c'est qu'elle a peut-être déjà vécu des choses. Donc, de comprendre euh, ce que la personne vit sans la juger. D'où l'importance de faire l'atelier jugement versus observation. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une épicerie avec votre enfant, puis il y a de quoi qui se passe avec une autre famille, une crise qui se passe, peu importe, l'enfant va vous regarder automatiquement pour voir votre commentaire. Puis on va dire, ah, c'est bien triste ça. Je me demande bien ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu pour faire ça. T'sais. Donc, on observe, on n'émet pas de jugement, mais en même temps, l'enfant le voit, la voit la situation, puis il vous regarde pour savoir comment vous allez réagir et va reproduire ce que vous allez dire. OK? Donc, c'est là, quand il y a des situations, là, qu'on peut développer l'empathie. Oh, qu'elle a l'air d'avoir de la peine, cette maman-là ou ce papa-là. Oh, qu'elle a l'air fatigué. C'est peut-être pour ça qu'il est impatient aussi. Oh, le petit aussi a l'air fatigué. Peut-être que ça ne tentait pas d'aller à l'épicerie. Tu sais, c'est de... On ne sait pas pourquoi le papa est en colère, que l'enfant pleure, ou on ne le sait pas, mais on n'émet pas des jugements. Parce que ça habitue, ça apprend à notre enfant à émettre des jugements sur toutes les situations. Oui, les enfants vont devoir émettre euh, une certaine forme de jugement critique quand il va leur arriver des choses. Mais quand il y a des situations qui sont hors de notre contexte, qui ne nous appartiennent pas, c'est là qu'il est important de ne pas juger. L'empathie nous permet de mieux comprendre, soutenir et aider les autres. Je ressens ta peine, je suis là pour toi. Je ressens ta colère, je suis là pour toi. Je ressens ta peur d'échouer à l'examen, je, je, je le ressens, puis je te comprends. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas toujours facile d'avoir de l'empathie, ça prend de la force, du courage, il faut le pratiquer aussi, parce que ça fait beaucoup d'émotions. De reconnaître les émotions de l'autre, ça nous touche quand même un peu. Et au fond, l'empathie, c'est un super pouvoir qui nous permet de mieux vivre ensemble. Donc, l'empathie, c'est vraiment le mot dans le toit, empathie pour l'autre. Et on parlait aussi de la résolution de conflits. Si une chicane entre frères et sœurs, entre parents et enfants, il y a un principe gagnant-gagnant que vous pratiquez sûrement déjà. En partant, on s'arrête, on respire, on se calme. Comme je vous ai dit, on évalue les besoins derrière ça. On peut parler de la situation. Si on a besoin de partager à notre enfant que ses gros mots, son comportement, peu importe, nous a fait vivre des émotions, ben, on essaie de les partager en jeu. C'est pas toujours évident, là, mais ça lui apprend. Puis on sait que les enfants apprennent par répétition, alors faites-le le plus souvent possible. À chaque fois que ça s'y prête, parce que là, il va ancrer cette façon de nommer ces choses, puis il va recevoir moins de réactions de la part des autres aussi. On utilise l'écoute réflexive pour bien comprendre l'autre. Si on n'est pas sûr de... ce que tu veux dire, c'est-tu que c'est moi qui te fâché ou ben non, c'est qui te fâché? Tu sais, quand on n'est pas certain là, de ce qu'il dit, notre enfant. On a toujours une part de responsabilité dans un conflit. Oui, mais c'est lui qui m'a écœuré, fait que je me suis défendue. Ben, ta part de responsabilité, c'est tes gros mots, c'est quand tu t'es défendu. Ta part de responsabilité, c'est de dire, si la personne me dit des gros mots et que j'ai envie de lui en dire moi aussi, je peux peut-être justement maîtriser le tout. Si je ne peux pas en parler avec la personne parce que c'est un conflit qui est continuel, bien, il y a des actions à prendre, on peut s'éloigner. Tu sais, si ça arrive avec des amis à l'école, on peut faire en sorte qu'ils tentent de se parler. Si c'est impossible, bien, c'est impossible. Alors, on apprend à gérer le deuil ou l'amitié qui est tassée finalement. Mais souvent, ça revient. Souvent, ça revient, les amitiés. Et c'est lors des petits conflits qu'on ne juge pas les amis de notre enfant parce que quand ils ont de la peine, c'est parce qu'ils tiennent à leur ami.
et c'est d'autant plus important de leur faire reconnaître le besoin. Chercher et trouver une solution qui convient à chacun. Si c'est les deux frères, les deux sœurs, frères-sœurs, là, l'autre rentre tout le temps dans ma chambre, prend mes affaires, je ne suis plus capable. C'est quoi la situation? Comment on peut faire? Quel compromis on peut faire? OK? Je le sais que ça paraît lourd avec toutes les responsabilités que vous avez, mais ça va vraiment préparer, alléger, simplifier son passage à l'adolescence, à l'âge adulte. Ça va vraiment améliorer plein de sphères dans sa vie. Puis, pendant la résolution de conflits, pendant qu'on en parle, il faut aussi ne pas répondre. Laisser à l'autre le temps de répondre. Essayer d'être le plus honnête possible en parole, en gestes. Voilà. La discussion basée sur la différence entre le jugement et l'observation, j'ai vraiment pris tel quel là, que j'ai trouvé dans le document, mais l'objectif, c'était d'aider les élèves à distinguer une observation d'un jugement, l'interprétation dans différentes situations. Fait qu'on a demandé à des élèves d'acter un conflit et aux autres élèves de nommer ce qui s'est passé sans jugement. Et vraiment, sont capables de le faire quand, tu sais, sont bien dirigés, c'est expliqué un peu d'avance, puis ils savent qu'est-ce qu'on attend, sont capables de le faire, sont capables de comprendre, sont en mesure à cet âge-là de comprendre. Donc, les parents, encore une fois, vous êtes des modèles. Truc pour le nous, ce qu'on a fait à ce niveau-là, c'est la conscience de l'interdépendance, comme la situation conflictuelle qui a été filmée, partagée sur TikTok, commentée, conflit à l'école. On a voulu démontrer aux élèves aussi, puis dans notre capsule vidéo, que une mauvaise gestion des émotions a touché plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est autant la famille, à l'école, à la maison des jeunes, sur le web, le climat en classe, la chicane des meilleurs amis, pourquoi te filmer, je te comprends pas, le jugement. Donc, puis les mots qu'on a utilisés aussi, les mots méchants là, qui ont été dits, c'est des mots que eux autres ont choisis, que les élèves ont choisi de si moi je me faisais dire ça, ça me ferait de la peine. OK? C'est vraiment eux qui ont choisi les commentaires. Donc, c'est ça, la conscience de l'interdépendance, c'est ma décision. Ma décision doit être responsable et positive parce que si je réagis, puis je partage les commentaires ou que je filme une situation, ben, ma décision aura des conséquences pour moi, pour l'autre, et pour l'ensemble des gens là, que je côtoie. Alors, d'autant plus important de prendre de bonnes décisions. Puis c'est à partir de ces petits conflits-là que tranquillement, votre enfant va apprendre à peser les pour et les contre d'une décision aussi pour plusieurs choix dans sa vie plus tard aussi. On propose pour gérer des émotions en tout temps. Ils ont fait, il y avait déjà un coin zen à l'école, mais là, ils l'ont fait vraiment pour coin zen nommé. On a demandé aux élèves, est-ce que vous aimeriez avoir un coin zen à la maison? C'est-à-dire, si la gestion des émotions est difficile, est-ce que votre parent pourrait vous demander d'aller vous asseoir dans un coin zen, un gros pouf avec des bidules là, pour se calmer? Ça peut être écouter de la musique, ça peut être de vous faire de l'automassage aussi, ça peut être de vous aider à visualiser une, une situation que tu aimes beaucoup. Ça peut être du yoga, comme le yoga guépard, là, celui des animaux aussi. Ça peut être la marche. C'est à vous d'essayer toutes sortes d'affaires. Puis qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour votre enfant. C'est chacun développe selon ses besoins, son âge aussi, une façon de décompresser, de gérer. Le rôle du parent en tout temps, vous êtes un modèle, oui, je le répète encore. Comme demander à l'enfant, il est important aussi de pratiquer ça. Reconnaître ses propres émotions, les gérer, les nommer, trouver les besoins qui les accompagnent afin d'être en mesure de l'enseigner à son enfant.
On peut le pratiquer avec notre enfant, on peut le pratiquer avec son ou sa partenaire, on peut le pratiquer seul avec ses amis, on peut en parler au boulot, on peut... vous allez voir que en mettant ça en pratique, vous allez voir plein de situations que vous allez avoir envie d'en parler parce que c'est quelque chose ça va de soi. On le sait tous à quelque part que la gestion des émotions, quand c'est pas bien fait, que ça nuit. Ça va de soi. Mais qu'il y ait une approche qui en parle de façon concrète comme ça, l'approche de l'apprentissage socio-émotionnel, vous avez quelque chose pour vous baser, puis vous avez des trucs et des techniques. En tout temps, l'accompagner dans la prise de décision responsable, les pour et les contre, les conséquences de tes décisions. Établissez des attentes de comportement claires, ici, à l'école, au parc, sur le web. Je m'attends à ce que, voici pourquoi, voici les répercussions si ça... et de lui montrer surtout les conséquences positives de ses bons choix. Développer son vocabulaire affectif, très important. Comment je me sens, quelle émotion, le besoin caché derrière. Il y a vraiment toutes sortes de documents, de fascicules là, qui peuvent aider les parents. Valoriser les comportements positifs, je l'ai nommé, gérer les incidents en agissant tôt, rester calme, respectueux, offrir des choix, choisir des conséquences logiques. Des fois, les conséquences sont choisies en fonction de la colère qu'on reçoit. C'est vraiment trop de grosses conséquences. Puis après ça, on ne respecte pas les conséquences parce que c'était vraiment trop gros. Et là, ben, ça ne fait pas... c'est pas... Les enfants se disent mais les conséquences, habituellement, oh, elle va changer d'avis, il va changer d'avis. Mais c'est plus des conséquences positives, de nommer les bons coups, de leur apprendre comment faire pour bien se comporter. Et puis l'école. Les intervenants scolaires, c'est des partenaires incontournables. Ça peut être l'enseignant, l'enseignante aussi, de vous demander, y a-t-il quelque chose qui se passe à l'école? Mon enfant est plus triste. Là, ils vont ouvrir un œil, ils vont peut-être demander s'il se passe quelque chose. Vous pouvez aussi vraiment en tout temps là, communiquer avec l'école si vous avez des inquiétudes en lien avec des travaux, en lien avec des comportements, en lien avec... parce que l'école est tenue par la loi d'accompagner l'enfant ou d'accompagner les jeunes qui sont impliqués dans une situation conflictuelle, par exemple. L'école a tous les outils nécessaires pour aussi vous accompagner. Donc, l'école, c'est un partenaire incontournable. Un petit, saviez-vous que, donc là, j'ai ressorti un peu moi, je vois beaucoup la gestion des émotions aussi avec l'utilisation des écrans pour prévenir certaines choses. Donc, saviez-vous que plusieurs problématiques pouvant se développer lors de l'utilisation des écrans, cyberdépendance, cyberintimidation, même sextage, peuvent tourner autour de besoins humains non comblés. S'il y en a qui ne connaissent pas ça, allez voir la pyramide de Maslow. C'est vraiment très simple et elle démontre les besoins humains. Le besoin humain qu'on a de socialiser, d'être en sécurité, de succès, de reconnaissance. Et ça nous aide aussi à trouver les besoins derrière les émotions vécues par nos enfants. Les problématiques peuvent découler aussi d'une mauvaise gestion des émotions, de l'incapacité à les reconnaître, à les nommer et à les gérer. Puis souvent, ben, les écrans peuvent servir à fuir les émotions. Donc, on apprend à nos enfants, mais oui, on permet à nos enfants d'aller sur les écrans ou pas, ça vous appartient. Sur les jeux, ben, on dit, ben là, on gère ton émotion, tu es fatigué, repose-toi un petit peu avant, tu es en colère, on va gérer ça. Après, tu iras sur les écrans. Comme ça, ton cerveau ne va pas enregistrer que le jeu sur les écrans est un bon moyen de gérer ou d'oublier ta colère. C'est mieux de la gérer. Après, on peut aller sur les écrans. Mais ça, encore une fois, l'utilisation des écrans, ça vous appartient. Et voilà, nous sommes rendus à la fin. Les ressources que démontrées ici, là, dans un premier temps, le cours suivi il y a 2 ans à l'Université Laval, le cours se nomme « Soutenir l'apprentissage socio-émotionnel au primaire ».
C'est un cours qui est offert pour les enseignants. J'ai pu le suivre au travers mon parcours scolaire. Donc, merveilleux, merveilleux pour les enseignants. S'il y a des directions d'école qui écoutent la conférence, merveilleux. Donc, aussi, il y a des coffres à outils, des guides aussi qui ont servi, là, soutenir l'apprentissage socio-émotionnel à la maison. J'ai mis les adresses pour pouvoir aller télécharger ces guides-là en PDF. C'est gratuit. Il y a vraiment 2, 3 sites Internet, là, ça vaut la peine d'y aller, là, d'aller voir un petit peu, là, surtout Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Plein de trucs, plein de guides et pas besoin que votre enfant ait des difficultés de comportement pour aller chercher vraiment des bons outils. Il y a des formations gratuites aussi. Voilà, il y a le livre Jeunes connectés, parents informés, dont je suis auteure, qui a été écrit il y a quand même quelques années, mais dans lequel j'ai pris aussi un peu d'informations. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et il y a aussi soutenir l'apprentissage socio-émotionnel à l'adolescence, là, qui vient de sortir qui est vraiment, mais vraiment excellent. Et ça, j'en ai des copies papier. Aussi pour les écoles autour là, de la Maison des jeunes de Duberger là, qui aimeraient avoir une copie papier ou des parents même parce que ça va vous servir aussi. Tant qu'il m'en reste, je vous en donne. Alors, pour terminer, remerciements partenaires financiers, la table d'action préventive jeunesse de Duberger-les-Saules. C'est vraiment, il y a plusieurs organismes de la région. On est réunis, on fait des projets, on se donne l'information pour être le plus possible à jour. Et la table là, qui est financée par le CIUS de la capitale nationale, ben, nous permet de faire des projets comme ça. Ministère de l'Éducation aussi, on a reçu un montant aussi là, qui va nous permettre cette année de reproduire le projet dans une autre école. Partenaires sociaux, évidemment, l'école primaire La Mosaïque. Merci, merci, merci. Quelle belle ouverture. Ça s'est vraiment bien passé. Sans oublier les élèves des 2 classes, parce que comme je vous dis, le projet, on le fait auprès de 2 classes, mais aussi auprès d'un groupe de jeunes là, qui ont participé à certains ateliers à la Maison des jeunes de Duberger. À la directrice Annick Caron, un leadership positif, ça fait que les projets passent mieux partout. Puis quand les projets sont... il y a un consensus autour d'un projet, que ce soit la direction, les enseignants, l'éducatrice spécialisée, ça fait que le projet va vers une réussite. Anthony Larouche, aide à la direction et enseignant. Marianne Vermette, enseignante de 6e année. Guillaume de Imagerie GS, là, il a filmé, vous allez voir là, au travers sur le web ou dans l'outil créé par les jeunes et la Maison des jeunes de Duberger, là, vous allez voir qu'il y a des scènes filmées avec un drone. Donc, merci beaucoup. Et merci à l'équipe de la Maison des jeunes, l'Antidote de Duberger. Là, je dirais qu'on a donné tout ce qu'on pouvait là, pour la réussite du projet. Alors, j'espère que cette conférence vous a outillé un peu. C'est certain que si jamais il y a des questions en lien avec certaines ressources ou des commentaires, vous pouvez écrire à la Maison des jeunes de Duberger. Vous allez trouver les coordonnées sur le site Internet. Donc, mdjantidote.org. Alors, merci beaucoup de votre présence et passez une belle journée.